de devoir rester assis pour cette belle intervention. Avec votre permission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Après tout ce qui a dit, eh bien, je me contenterai simplement de présenter les excuses du maire pour la qualité de la salle. La troisième encore, les ventilateurs marchaient aurait pris par rapport à ma modeste personne. Pour dire que ce que nous faisons, ce que nous allons faire, ce que nous allons continuer de faire, je souhaite simplement que le Seigneur et moi prenne en compte tout ce que nous dirons, même si ce n'est pas parfait. Sans me priver, on est un individu qui cherche simplement à travers le modeste moyen que le Seigneur a permis d'avoir à un moment donné pour faire en sorte que notre religion, la religion du juste milieu, comme le Seigneur a dit encore, parce qu'il a dit, vous êtes la meilleure des communautés, vous êtes la meilleure des communautés que j'ai fait surgir sur cette terre. Mais en même temps, c'est une nouvelle responsabilité pour chacun d'entre nous. Parce que quand on appartient à cette communauté, certes, en tant qu'humain, on a des défauts, mais en même temps, on a un devoir d'exemplarité pour être un exemple. Ce n'est pas chose facile. Surtout dans ce monde brûlé. Aujourd'hui, moi je suis heureux d'avoir à m'écouter le conférencier que je connais très bien. C'est un garçon que j'aime. Je lui ai dit, je lui ai exprimé hier. Je l'aime d'abord parce que tout est un étant jeune, il a choisi. Il ne peut pas rentrer dans tout ce qui est turpitude. Il a choisi la voie difficile de l'islam. Il porte la parole de Dieu, mais en même temps, il écrit ce qui est important. Les sages disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aussi, Diabaté de ce point de vue-là est un exemple. Je voudrais inviter mes jeunes frères et mes jeunes sœurs à suivre son exemple pour faire en sorte que l'islam se diffuse le plus loin possible. C'est vrai que le Seigneur lui m'a dit que je suis le garant du Saint-Coran que je vous ai fait descendre. C'est ma parole. Je prends la garantie de sa sauvegarde jusqu'à la fin des temps. Mais en même temps, derrière, il faut qu'il y ait des hommes qui parlent, des femmes qui parlent, des hommes qui écrivent, des femmes qui écrivent sur l'islam. Et là, je m'adresse tout particulièrement à la communauté féminine de l'islam pour leur dire qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Parce que c'est la femme qui a su l'éducation de base. Quand elle a compris, quand elle a commencé à s'exprimer, quand elle évolue, elle ne peut pas, on peut se dire que la cellule familiale va sur le thème qui va être développé tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup d'introduction. Je voudrais dire que ce thème nous interpelle. Il nous interpelle très fortement. L'Occident, dans son ensemble, a vu l'islam propre se développer, se raffermir. Mais comme on dit au sein de la Massamasi, les musulmans sont devenus eux-mêmes leurs propres ennemis. Aujourd'hui, on voit des chiites qui s'opposent aux sunnites. Mais se proclamant plus du même Dieu, du même prophète, ayant les mêmes hadiths authentiques comme référence, c'est difficile à comprendre. Parce que quand les autres nous regardent, ils rient de nous. Aujourd'hui, on constate que les gens prennent des bombes, et quand ils lancent la bombe, il dit Allah.
sur qui la bombe tombe, en recevant la bombe dit Allah va aussi. Mais les gens se disent, il y a un problème au niveau de ces gens-là. Qu'est-ce qui leur arrive? D'un côté, c'est les musulmans qui prennent les bombes pour chercher sur d'autres musulmans. C'est nous qui sommes pour nous sommes tués. Moi, j'ai été élu il y a 2 semaines quand j'ai lu le dernier Jeune d'Afrique, dans lequel une fille de 10 ans, rien dans la tête. Mais on va se pris dans un marché avec autour d'elle des explosifs. Elle savait même pas pourquoi elle était là. Dieu merci, les gens ont commencé à la récupérer. Ils ont enlevé l'explosif. Et quand on lui a posé la question, elle a dit non. Moi, on m'a dit de porter ça, de partir. Après ça, je serai au paradis. Je ne crois pas que le Seigneur, vraiment, notre Seigneur, ait donné la violence. C'est pas vrai, il n'a jamais donné la violence. Au contraire, la religion musulmane est une religion de paix, une religion de salut. Je pense que le conférencier aura l'occasion de développer. Je voudrais que chacun d'entre nous intègre ces différents éléments pour dire que tout ce que nous sommes en train de voir en termes de violence n'a rien à voir avec l'islam. Et je nous exhorte tous, je nous exhorte à donner le bon message. Le message de paix, le message de solidarité, le message de cohésion sociale. Depuis 20 ans, en Côte d'Ivoire, nous avons connu beaucoup de difficultés. On a voulu opposer la religion musulmane aux autres religions. Mais Dieu merci, la mèche religieuse qu'on avait enflammée pour brûler la Côte d'Ivoire n'a pas pris. Grâce à Dieu, et grâce à cette bénédiction de nos musulmans ici présents. Je souhaite que continue de faire. Nous sommes dans une année électorale qui m'ont organisé des élections dans notre pays. Je souhaite, je prie le Seigneur qui préserve la Côte d'Ivoire de ce que nous avons subi pour qu'on ait un bénéfice. Je suis convaincu qu'avec vos prières, avec vos messages de paix, de cohésion sociale et de fraternité, la Côte d'Ivoire pourra transcender cela. Aujourd'hui, je crois que demain, après-demain, un grand pays, le Nigeria, vont faire les élections. Là aussi, on essaie de terminer jusqu'au président pour vous dire merci. Dire merci à notre conférencier, dire merci au nouveau président des 3 ans et souhaiter longue vie aux 3 ans de Daoua, longue vie aux 3 ans de Côte d'Ivoire, longue vie à la communauté musulmane de Daoua pour que tous nous entrons dans la paix et la sérénité à ces nouvelles élections qui nous reviennent. Salam alaikum wa rahmatullahi je donne la route pour dire pour les récompenses. Je voudrais déclarer ouverte cette journée dédiée aux 3 ans de Daoua.